La fidélité ou le changement, se fixer encore et toujours les mêmes objectifs avec le même club ou d'autres objectifs avec d'autres clubs. La fidélité de Messi contre le changement de Ronaldo, qui a le plus de mérite, qui prend le chemin le plus difficile. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon point de vue sur la question Ronaldo qui change de club et qui gagne différents trophées, c'est mieux que Messi qui reste avec le même club et qui gagne les mêmes trophées, ou pas. Pour les pros Ronaldo, c'est une affirmation. Pour les pros Messi, c'est l'inverse. Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo et vous pourrez me mettre dans n'importe quel cas que vous voulez. L'essentiel que je vous demande, c'est de mettre de côté votre adoration ou votre non-amour pour ces joueurs et de réfléchir à ce sujet avec réalisme et objectivité. Comme d'habitude, avant de commencer la réflexion en profondeur, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo. Messi a fait son premier match officiel avec le FC Barcelone à l'âge de 16 ans, mais ils l'ont pris en charge bien plus tôt, et depuis il ne les a jamais quittés. L'histoire de la fidélité de Messi est un sujet très intéressant. Pour la question du jour, ça va être, citez-moi d'autres joueurs fidèles que vous connaissez. J'en connais un qui a toujours été fidèle à la Roma, j'en dis pas plus. Alors parlons maintenant de ce qui fait débat entre les pro Ronaldo et les pro Messi. D'abord pour commencer, l'objectif est de voir entre les deux situations qu'on va appeler fidélité et changement, de voir laquelle rend la tâche plus difficile. Mais avant de vous donner mon avis et mes arguments, je précise 2 à 3 choses. D'abord, peu importe les raisons qui ont poussé l'un comme l'autre soit de rester dans le cas de Messi, soit de partir dans le cas de Ronaldo, on s'en fout de ces raisons. Pour Messi, ça doit être sûrement la reconnaissance envers le club qui l'a sauvé et qui a contribué en grande partie à faire de lui le joueur qu'il est actuellement. Et pour Ronaldo, je pense que c'est pour différentes raisons. Parfois c'est pour l'argent, parfois parce que le club ne peut pas aller trop loin comme le Sporting Portugal, parfois c'est pour rejoindre le meilleur club du monde, etc. Bref, c'est des raisons et ça ne change rien à la situation qui s'ensuit. L'un va passer toute sa carrière dans un même club et l'autre a changé et continuera peut-être de changer, mais ça ne change absolument rien à ce qu'ils ont réalisé. Donc pour moi, c'est pas un argument de venir me dire il l'a fait pour l'argent donc c'est pas plus difficile. C'est complètement faux de raisonner comme ça. L'objectif est de voir les faits et de raisonner en conséquence, peu importe les raisons. Ensuite, autre précision, ce que je vais vous partager là c'est mon avis, ma pensée, et comme a dit Zidane, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Je vais vous donner mes arguments pour appuyer ma pensée et la justifier, mais vous êtes totalement libre de venir dans les commentaires me partager votre pensée à vous et vos arguments. Et si ça arrive à me convaincre, je changerai d'avis sans aucun problème. Ronaldo c'est pas mon père et Messi non plus, et encore même avec son père, il faut savoir avoir un avis critique et réaliste sans faire rentrer les préférences personnelles. J'espère que ces précisions ont été claires, venez débattre avec vos arguments dans le respect sans parler de pro Ronaldo ou de pro Messi. Donc mon avis à moi et ceux qui ont vu ma vidéo Messi vs Ronaldo à ce moment-là de leur carrière, vous connaissez mon avis et c'est celui-ci. Pour moi, le fait de changer de club et de s'imposer dans différents championnats, c'est plus difficile que de rester dans un même club et de continuer à s'y imposer. Notez bien que je dis plus difficile, parce que ce que réalise Messi est aussi exceptionnel et difficile. Rester dans le même club et continuer de s'y imposer année après année et surtout après avoir remporté tous les trophées possibles et imaginables avec ce club-là, c'est tout simplement énorme. Donc je ne rabaisse pas du tout cela, c'est juste qu'il y a encore plus difficile à faire et c'est le fait de le faire ailleurs et pas qu'une seule fois. Donc là, je vais vous dire pourquoi c'est plus difficile. Déjà pour commencer, n'importe qui dans n'importe quelle situation, même si ce n'est pas un joueur, si tu lui demandes de changer de ville et carrément de pays, il va trouver ça très difficile et dur à supporter. Dans le cas d'un joueur, la première problématique qui se pose, c'est la famille. La femme n'est peut-être pas d'accord et l'enfant non plus. Donc quand les autres membres de la famille ne sont pas d'accord, ça rend la situation plus compliquée. Pour qu'un joueur performe, il a besoin que tout se passe bien dans sa vie de famille, pour avoir l'esprit tranquille et se concentrer sur le sportif. Si tu ne changes pas de club et donc pas de pays, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là avec la famille. Ensuite, deuxième problématique, s'adapter à la langue. Le foot est un sport collectif, la communication entre les joueurs est ultra importante. Il faut comprendre les consignes de l'entraîneur, donc il y a tout un tas de mini-problèmes liés à la langue. Encore une fois, si tu ne changes pas de club, t'es tranquille à ce niveau-là. Ensuite, la troisième problématique et la plus difficile, s'adapter à un nouveau championnat. Chaque championnat a ses propres spécificités, certains sont plus physiques que d'autres, certains sont plus techniques que d'autres, etc. Il faut pouvoir s'adapter à cela en tant que joueur et c'est très difficile. Encore une fois, dans un même championnat, cette problématique-là ne se pose pas. Mais par contre, le fait de rester toujours dans le même championnat, ça fait que les joueurs adverses vont te connaître vu qu'ils jouent contre toi année après année. Donc il y a cette difficulté-là même quand tu restes dans un même club. Par contre, ce n'est pas plus difficile que de s'adapter à un nouveau championnat. Quatrième et dernière problématique, s'adapter à sa nouvelle équipe. En mettant la langue de côté, un nouveau club ça signifie une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. En conséquence, la façon de jouer est différente. La formation qu'adopte l'entraîneur, le style de jeu de l'équipe, les combinaisons avec les coéquipiers, tout ça faut le retravailler et donc ça facilite pas les choses. Tu perds quasiment toutes les habitudes que t'avais dans ton ancien club et c'est un nouveau départ carrément. Et on a pu le voir avec des joueurs comme Griezmann qui sont d'énormes joueurs mais qui n'ont jamais réussi à s'imposer dans un nouveau club. Par contre, sur cette problématique là, même le joueur qui reste dans le même club peut la rencontrer. Sauf que la différence c'est que ça vient petit à petit dans un même club. Dans un premier temps, les joueurs titulaires jouent de moins en moins de matchs puis ils partent. Donc l'adaptation est moins difficile. Aussi, j'en profite pour dire qu'il y a des difficultés dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire pour le joueur qui reste fidèle à son club pour toujours, ce qui me saute le
plus aux yeux, c'est la motivation. Je m'explique. Prenons le cas de Messi. Une fois que t'as gagné autant de fois la Liga et la Coupe du Roi et la Supercoupe, et même la Ligue des Champions, comment faire pour garder la motivation et la rage de vouloir en gagner encore et encore? Au final, ce ne sera que le énième trophée. Et pour réussir à faire cela, il faut être un grand compétiteur et ça ajoute de la difficulté donc. Et c'est pour cela que je trouve que quand tu changes de club, t'as la notion du challenge. Dans le sens où tu repars de zéro quasiment, alors qu'en restant dans le même club, tu peux facilement tomber dans la suffisance. Ce qui me fait penser à une autre difficulté également qui est la routine. Ça doit paraître bête, mais effectivement le joueur qui reste tombe facilement dans la routine. Les mêmes préparations, les mêmes exigences, les mêmes coéquipiers, etc. Tu perds donc l'envie de te surpasser et de te fixer de nouveaux challenges. Et surtout d'aller au-delà des limites qu'on t'impose. Et enfin, j'ai envie de réagir à un raisonnement que beaucoup m'ont partagé en commentaire par rapport à ce sujet-là dans la vidéo Messi vs Ronaldo. Il y en a qui disent qu'en soi, Ronaldo a rejoint les meilleurs de chaque championnat, donc c'est pas vraiment un challenge. Je suis pas d'accord avec cet argument, je vois pas ce que ça change par rapport à Messi qui lui aussi est dans l'une des meilleures équipes de son championnat. Pour Ronaldo, le cas de Manchester United, même s'ils étaient au top de leur forme, c'était tout de même la première ligue, le championnat le plus compliqué à gagner. Au Real, ça se jouait surtout entre le Barça et le Real, et à la Juventus, on a eu la preuve cette année que la concurrence a toujours tout donné et a attendu que la Juventus flanche pour leur prendre la première place. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un avis, et les avis peuvent évoluer selon les arguments présentés. Je vous ai donné mes arguments et j'attends que vous parliez des vôtres, que vous soyez du même avis que moi ou non. Dites-moi quel est votre avis et quels sont vos arguments en commentaire, on en parle avec plaisir. Par contre, si on parle de ce qui plaît le plus, je trouve que les deux ont énormément de mérite. La fidélité et la reconnaissance sans limite de Messi, c'est un magnifique exemple en tant qu'homme et en tant que joueur. Ronaldo de son côté est l'exemple type du compétiteur qui cherche toujours de nouveaux challenges et ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà accompli. Il ne faut pas toujours opposer les deux, il faut aussi voir ce que les deux accomplissent en tant que sportifs de haut niveau et profiter qu'ils soient toujours présents. Voilà donc les différentes raisons pour lesquelles je pense que réussir dans différents clubs et différents championnats, c'est plus compliqué que de rester dans un même championnat et avec le même club. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux que vous trouverez en description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.